Le stress, tu l'as vécu comme moi, c'est surtout les parents qui l'ont. Oui. C'est un truc à part, le bac, le premier grand diplôme. C'est comme un rite de passage et on a l'impression que c'est toute la famille qui le passe. Exactement, du coup, à It West, on a voulu savoir comment ça se passait dans une famille de l'Ouest. La famille de Florence, 18 ans, elle prépare le bac STMG, bac management gestion. Sa maman, Mariella, 54 ans, se dit inquiète, mais pas trop. Pas un stress énorme. De toute façon, le stress, si elle voit que je suis stressée, elle va forcément l'être aussi. Donc, je le garde à l'intérieur, je dis rien. Et puis, aujourd'hui, là, pour l'instant, voilà, il n'y a rien de grave. C'est bien. Excellent raisonnement. C'est bien de se sentir concerné par les études de son enfant, mais gardez en tête que ce n'est pas vous qui passez le bac. N'en faites pas trop, sinon ça risque de l'agacer et l'ambiance générale de la maison va en pâtir. De toute façon, on est d'accord, c'est trop tard pour lui mettre la pression. Mieux vaut éviter aussi les messages du genre « mais tu l'auras ton bac » ou pire encore, tout le monde là, parce que ça ne fait pas vraiment avancer. C'est sûr. Dites-lui plutôt « on a confiance en toi » et puis demandez si vous pouvez être utile à quelque chose pour les révisions, par exemple. Dans ce domaine-là, chez Florence et Mariella, on est très organisé. C'est elle qui, dès le vendredi soir, quand elle rentre, elle écrit sur un papier son planning. Et du coup, elle sait que le samedi après-midi, elle a un quartier libre, par exemple. Et dimanche, on était de sortie, mais elle a même amené ses révisions dans la balade. Donc, je lui donne un coup de main dans certaines matières, comme tout ce qui est économie, management, des choses qu'elle ne comprend pas. Et puis, Florence, elle aime bien me réciter ses cours. Donc, moi, je dirais que je suis prête à passer le bac aussi. Hein. Puis c'est rassurant de se faire réciter les cours, parce que comme ça, on surveille un petit peu l'avancée quand même des révisions. C'est pas mal non plus, et puis on voit où on en est. Et puis pour nous, justement, peut-être que grâce à ça, en tant que parents, on est beaucoup moins stressés. Parce qu'on sait que elle sait. Mariella nous a confié aussi inciter sa fille à se détendre, à prendre l'air. Autre bon réflexe. J'ai une question, Catel. Quand on arrive au jour du début des écrits, le 15 juin, quel est le rôle des parents ? Eh bien, par exemple, vérifiez que votre enfant a sa convocation à l'examen et sa carte d'identité. Préparez-lui une petite bouteille d'eau, de quoi grignoter pendant l'épreuve, type barre de céréales, mais n'insistez pas. Vous pensez surtout à faire le plein de la voiture si c'est vous qui le conduisez à l'épreuve. J'ai une petite anecdote. Quand j'ai passé mon bac, j'ai laissé une copie de ma convocation sur la table du salon. Je suis parti en transport en commun passer mon épreuve. Ma mère a cru que j'avais oublié ma convoque. Du coup, elle a fait toute la route en voiture à 8h du mat pour me rapporter ce fameux papier qui était finalement une copie. J'avais l'original dans mon cartable. Alors si ça peut vous rassurer, chers parents, ma mère était beaucoup plus stressée que moi ce matin-là. Je l'embrasse. Il y a aussi le jour des résultats, Catel. Alors là, c'est très délicat. Y aller ou pas, ça se négocie avec son enfant. C'est négocié. On en a déjà parlé. À la base, au début, je m'étais dit je vais aller avec elle. Et puis, me connaissant, je pense que ça va être très difficile parce que si elle a son bac, je pense que je vais être comme une sauterelle, je vais sauter partout. Et puis, en fin de compte, après réflexion, je pense qu'elle va y aller toute seule. Et puis, aller avec des copines, je pense que c'est ça qui est bien, les copains, les copines. Et puis on fera la fête après la maison. Très bonne idée. Allez, plus que 4 semaines et on croise fort les doigts pour Florence et pour tous les autres futurs bacheliers de l'Ouest.